Welcome et bienvenue to the launch of the Sango project by the Central African Republic. My name is Alexei Jordanov and I have the honor of being your host today. The Central African Republic is in the heart of the African continent, but it's also in the heart of a transformational process which is set to give opportunities to not only its citizens and governments, but to the rest of the world. An environment where the financial system is changing, there is a need to be open, freely accessible to everyone. And this is why the Central African Republic adopted Bitcoin in 2022, followed suit after the Sango project. And this is why we are here today. We invited experts from all over the world to come here and tell you more about what it means for you and me to be part of this journey. So, as a first speaker, let me introduce the President of the Central African Republic, Professor Faustin Archange Touadéra. Monsieur le Président. Je viens d'un beau pays, la République centrafricaine, qui émerge laborieusement, mais de manière déterminée, d'une longue et sanglante succession de crises dont la plus atroce a été celle de 2012. Durant toute ma vie professionnelle et politique, j'ai toujours voulu laisser quelque chose de précieux en héritage aux générations futures. Ce rêve m'a poussé à devenir, et naturellement par vocation, un enseignant afin d'éduquer la jeune génération. Dès le début de ma carrière en enseignant, le même idéal m'a poussé à me perfectionner, à devenir meilleur, afin de pouvoir changer des destinées. J'ai changé d'abord mon propre destin lorsque j'avais décidé de me dédier à l'étude des mathématiques et de poursuivre une carrière universitaire. Ma source d'inspiration était la parole du feu président Nelson Mandela, que je cite avec beaucoup de respect. L'éducation est le grand moteur du développement personnel. Grâce à l'éducation, une fille de paysan peut devenir médecin. Un fils de mineur peut devenir patron de mine. Un enfant d'ouvrier agricole peut devenir président d'une grande nation. Fin de citation. Ma vision, traduite en programme de société du gouvernement, est de bâtir un Centrafrique nouveau, fort, uni, prospère, privilégiant le dialogue, la justice, l'esprit de réconciliation nationale et ouvert au monde. Pour cela, j'ai fait de l'éducation nationale l'un des axes prioritaires de mon action, car je demeure convaincu que l'avenir de la République centrafricaine est entre les mains de sa jeunesse. Ma vision est de former cette jeunesse pour qu'elle s'approprie les nouvelles technologies et aussi la crypto-monnaie et bien d'autres moyens pour le développement de la République centrafricaine. J'ai eu du mal à me détacher du monde universitaire, en partie parce que j'enseigne encore, mais l'envie de changer des destinées m'a poussé vers la politique, où j'ai compris que mon rêve avait plus de chances de se concrétiser. Pour réaliser mon rêve, il fallait que j'avance, mais sur une nouvelle voie. Ma vision en tant que président de la République centrafricaine est intimement liée à l'héritage que je veux laisser aux générations futures. Chaque jour de mon existence est une nouvelle quête, un nouveau défi, une partie de la vision que j'ai de notre société, telle qu'elle sera dans quelques années, une projection dans laquelle les enfants d'aujourd'hui seront les citoyens de demain, les bâtisseurs d'un pays prospère. Pour le second mandat, je me suis engagé à faire de la République centrafricaine un pays uni, un pays pacifié,
un pays qui bénéficie du développement. Maintenant que nous avons atteint la stabilité et la paix, nous deviendrons non seulement une nation prospère, mais aussi un point de repère sur la carte du monde. Et j'y crois fermement. Ensemble, nous tous qui désirons le bien de notre pays, voulons que le monde entier nous considère comme des visionnaires capables de serrer nos rangs et d'avoir ensemble les plus grands idéaux. Je lance un appel à tous ceux qui croient en la nécessité de saisir les opportunités, à l'avenir et à la beauté de leurs rêves, de se tenir à mes côtés. Pour un mathématicien, à moins que nous ne parlions de la liste des problèmes du prix du millénaire, il existe des solutions à tous les problèmes. Et je crois avoir trouvé la solution qui changera non seulement la rive centrafricaine, mais aussi de nombreux autres pays qui aspirent aux mêmes rêves. Cette solution, c'est le Bitcoin et la crypto-monnaie. Les problèmes d'infrastructure sont probablement la plus grande épreuve que doivent affronter les pays africains. Parmi les principales causes, on pourrait citer des problèmes historiques liés au colonialisme, les guerres civiles, les territoires énormes et souvent difficiles d'accès, le manque des moyens financiers, un niveau d'éducation insuffisant des populations. Vous conviendrez que lorsque les éléments qui constituent la base matérielle et technique d'une société sont absents ou ne fonctionnent pas, il est évident que toutes les autres composantes de la vie normale sont perturbées. Dans la même catégorie des problèmes auxquels se confrontent les pays africains, nous pouvons également placer les services financiers presque inaccessibles à de nombreuses personnes sur notre continent, le deuxième du globe en ordre de grandeur et compte le plus grand nombre de pays, 54. Mais comment se rendre dans une banque, ouvrir un compte ou effectuer des transactions si on ne dispose pas d'un guichet, d'une agence bancaire ou de personnel qualifié pour effectuer les opérations financières? Des études indiquent qu'environ 57% de la population africaine n'est pas bancarisée, si l'on s'en réfère à la conférence économique africaine de 2021. La solution a été plus facile que prévu. Pourquoi pas un téléphone? Oui, cet appareil mobile qui est arrivé dans le coin le plus éloigné de la jungle ou sur les plus hautes montagnes. L'alternative à la banque traditionnelle est le smartphone, tout comme l'alternative à l'argent liquide et à la bureaucratie financière sont les crypto-monnaies. Et savez-vous que plus de la moitié des opérateurs mobiles du monde sont situés en Afrique subsaharienne? De manière presque incroyable, le sous-développement des infrastructures a fait de l'Afrique un vecteur parfait pour les crypto-monnaies. Cette monnaie numérique qui ne nécessite qu'un smartphone pour pouvoir accéder au réseau blockchain. Cette technologie est le vecteur qui permettra à l'Afrique de progresser vers une économie numérique unique. Quant aux citoyens, il sera gagnant à tous les niveaux. Il vivra dans un pays en plein essor économique, ce qui signifie création d'emplois, exploitation de ressources naturelles et prospérité. Plus encore, il va bénéficier des avantages propres au monde, des transactions financières virtuelles qui, contrairement aux transactions bancaires classiques, ont en leur faveur la rapidité d'accès, la vitesse d'exécution, le manque de bureaucratie, de frais et des commissions bancaires coûteuses. Pour l'Afrique, il existe déjà une vision, une crypto-monnaie commune et un marché intégré des capitaux qui pourrait stimuler le commerce et soutenir la croissance. La technologie
va donner une identité au continent en réduisant les coûts. La vision est parfaite et nous n'avons plus de temps d'attendre qu'elle s'inscrive dans la réalité. Nous avons donc pris notre destin en main. Pour nous, l'économie formelle n'est plus une option. Une bureaucratie impénétrable nous maintient enfermés dans des systèmes qui ne nous donnent pas la possibilité d'être performants. Notre solution, c'est de repenser notre philosophie économique. C'est ce que nous avons fait et la route qui s'ouvre devant nous fait entrevoir un grand succès pour le peuple centrafricain, pour les générations futures, pour l'avènement d'un avenir prospère et sûr. Je voudrais vous parler un peu du modèle de la République centrafricaine. Je dois rappeler que la République centrafricaine est un vaste territoire de 623 000 km², peuplé d'environ 5 millions d'habitants, dont plus de 70% de jeunes. C'est une terre bénie par sa beauté naturelle extraordinaire et ses innombrables ressources naturelles, diverses et variées, dont regorge son sous-sol et son sol non encore exploités. Nos priorités nationales ont toujours été de créer un État équilibré, un gouvernement stable, une économie en croissance et corrélativement d'assurer la prospérité de nos concitoyens. Pour atteindre ces objectifs, la seule manière entrevue consiste à trouver des solutions innovantes pour pouvoir financer les secteurs critiques de l'économie. En République centrafricaine, si vous voulez ouvrir un compte bancaire, vous devez vous rendre à la banque. Vous devez marcher longtemps, parfois très longtemps. Vous devez vous rendre à un guichet. Vous devez affronter des fonctionnaires. Imaginez qu'avec ce que nous proposons, tout peut se faire à distance, sans avoir à se déplacer. Les crypto-monnaies, fonctionnant entièrement en se basant sur la blockchain, tous les frais de transaction sont automatiquement exclus, ce qui aidera les gens à augmenter leur rendement et à investir sans frais supplémentaires. La crypto-monnaie permet aux personnes les plus pauvres de réaliser des investissements sur lesquels elles ont un contrôle. En empêchant toute interférence extérieure dans les investissements, la crypto-monnaie crée des conditions de concurrence équitable pour les riches et les pauvres. Vous vous interrogez certainement sur le point de savoir si un pays où la stabilité financière est fragile, la crypto-monnaie est-elle une solution viable? La réponse est oui. Et pourquoi? Parce qu'elle possède la capacité de mettre fin à la corruption, d'empêcher la discrimination et de prévenir l'inflation. N'est-ce pas là le moyen le plus efficace de mettre fin à la pauvreté dans le monde? N'est-ce pas là la meilleure façon de faire bouger les choses dans notre économie? N'est-ce pas là ainsi que nous l'avons créé, les prémices d'une vie meilleure pour nos concitoyens? Comme vous le savez certainement, la République centrafricaine est le premier pays d'Afrique à adopter le Bitcoin comme monnaie de référence paiement et le premier au monde à adopter à l'unanimité le projet de loi régissant la crypto-monnaie. Cette nouvelle page de l'histoire de notre nation représente un pas ferme sur la voie qui ouvre d'incroyables opportunités pour la République centrafricaine. Blockchain va dépasser les normes conventionnelles et offrir la possibilité de prospérer économiquement. Il s'agit d'une vision orientée vers l'avenir et le progrès. Notre nation doit pouvoir suivre son destin et se connecter le plus rapidement possible au monde
le plus dynamique, le plus moderne, le plus populaire actuellement, le monde des crypto-monnaies. Car nous pensons avant tout à la manière dont il changera la vie de nos concitoyens et à la façon dont nous réussirons à créer une économie stable et propre et prospère. Il convient de faire ce qui est nécessaire pour le bien de tous, en gardant à l'esprit les générations futures à qui nous devons laisser un héritage significatif. Sango Coin sera la monnaie de la nouvelle génération pour la République centrafricaine. Sango signifie que nous parlons enfin le langage de l'argent. La République centrafricaine, ainsi que je viens de le rappeler, est assise sur une montagne de ressources, une richesse inestimable. L'or, diamants, métaux rares, des trésors inexploités par manque d'infrastructures. Le Sango Coin sera l'accès direct à nos ressources pour le monde entier. Sango Coin sera ce dont nous avons besoin pour mettre en place les mécanismes permettant la création des revenus, le bon fonctionnement du circuit financier afin de générer une économie durable et faire démarrer les moteurs de notre économie. Nous allons créer des infrastructures qui nous aideront à rendre l'industrie rentable. L'industrie créera des emplois, générera des revenus pour les gens qui auront une meilleure vie. Et une meilleure vie signifiera l'accès aux services sociaux de base. Avant de laisser la place aux autres présentateurs, je tiens à remercier les gens du monde entier pour leur soutien accordé à la République centrafricaine. Croyez en la République centrafricaine, croyez en moi, suivez-moi, suivez-nous dans la construction d'un nouvel avenir. Merci. Singala Mingi, merci. Thank you, Mr. President, for those heartfelt words, this grand vision, and all the project that you shared. Thank you. Now that we've had a comprehensive vision about what the Sango project will be about, it's time to introduce our next speaker. Let me introduce Vince Meens, a Dutch man, a bold man with bold global ambitions and visions. He gathered decades of experience as an entrepreneur, as a technologist, but also as a change maker, working with government, corporation, and educational institutions in the Netherlands, empowering technology innovation communities. But he also built businesses that have millions of users. I know Vince since a couple of years, and I can tell you, he's a force for good, with genuine interest to make a positive impact on many, many different people. So today we're going to take a leap, not from here, but straight from the metaverse. I have the pleasure and honor to introduce Vince Meens, straight from the metaverse. Thank you, Alexei. It's with great honor and excitement that I stand before you today from within this metaverse. And what an exciting place to be. So let me take you on a journey into the future that is becoming a reality today, about innovations that I'm extremely passionate about, and are reshaping the operating system and building blocks of society on a global scale. The Central African Republic is now taking center stage to lead this revolution by example, with the launch of the Sango Project and Alliance, creating the first digital-first, blockchain-backed crypto economy, with financial inclusion as the main driver, that I'm going to introduce to you in just a sec. But first, as you can see, I'm now standing in this digital metaverse, connecting life with all of you in the physical world. Technology nowadays empowers us to throw off our physical forms and travel great distances in the blink of an eye, to connect and unite with people all over the world. And what's so beautiful about this metaverse is that it gives us a blank canvas to reimagine how we feel the world should be and experience it before we actually manifest it in the physical world. As futuristic as this once seemed, this is now gradually becoming an accessible reality to all of us. Nowadays, all you need is a smartphone and an internet connection.
not just to observe passively or play with these new technologies, but also to participate and create great things together on an unprecedented scale, to create a better, a fairer, and a more inclusive world for all of us. Remember when you were a child, watching futuristic movies? I was personally always fascinated by the technologies I saw in these movies, and where it might take us as humanity once we actually have those. I also very vividly remember the empowering experience of browsing the internet for the very first time, when I was able to connect with communities all over the world, to share all kinds of things and feel involved, and to learn, and later on in life to also do business in that way. With all the advancements in technology like the internet and mobile apps, and things like Bitcoin and blockchain and the metaverse, all culminating together, with what we have at our disposal right now, we are reaching a point in history where you as an individual, instead of passively accepting the world you've been given, you can now explore the unprecedented power you have to actually change it in an active way. Through my own ventures all over the world, both private and public, I've seen the impact these new technologies make in setting things in motion, give access and inclusion to all in a democratizing way, and unleash the potential within all of us. The Sango Project and Alliance is about empowering people within the Central African Republic and digitally all over the world to co-create the blueprint and the infrastructure of how a country can embrace the future and do everything they do digital first, transparent by default, and open to all, focusing all the energy on how the world is going to be in the future, instead of holding on to a world that was, with rules created by others. It's time to actually change the game, creating a digital-first, blockchain-backed crypto economy with financial inclusion as the main driver. That's the world I want to live in. Inspired by the legacy of Bitcoin, blockchain, and the metaverse, the Central African Republic is gradually implementing a long-term vision to give innovators all the right conditions to make this a reality for all of us, and make the Central African Republic the first legal crypto hub in Africa, recognized by a country's parliament, that welcomes businesses and attracts global crypto enthusiasts. This ambition actually reminds me of amazing transformations like Dubai, where in the 90s it was mostly sand. But once people dared to convert their ambitious dreams into reality, it turned into a thriving hub for the world. The next transformation, however, will not only be starting on grains of sand, but will be boosted with the power of bytes of data and pixels in the 3D worlds called the metaverse. This vision is for a thriving crypto hub in the heart of Africa, about uniting both the physical and the digital world through a global community. The roadmap to achieve this is actually based on three main pillars. The first pillar is, of course, that you need the right legal framework to actually make this happen. And while this initiative only started very recently, they already took very decisive action. On April 21st, they kicked off this movement, making Bitcoin the legal tender and reference currency for the country. And it's actually the first in Africa and the second in the world after El Salvador. And I strongly believe that a lot of other countries will follow their example. The second step will be that they create a crypto economic zone, with a crypto island at the heart that I will tell you about a bit later. This crypto economic zone will provide the right tax conditions with 0% income tax and 0% corporate tax for innovation to happen. On top of that, you will have a digital identity and ownership infrastructure that is fully recognized by all government entities, which allows us to actually innovate one step further and offer e-residency, which provides a digital residency in the country, whereby the population of the Central African Republic will be complemented with people all over the world contributing to their economy and development. The next step will be actual remote citizenship, where if you stake assets within the economy, you will be granted citizenship to the Central African Republic. The next step will actually be the online business incorporation and management for any venture you want to launch from the Central African Republic with all the favorable circumstances. Once this is in place, we will start launching crowdfunding infrastructure for infrastructure that impacts the lives of many through public and private partnerships, democratizing investment opportunities for great developments for the country. This will be powered in the background by fractional tokenization frameworks
to actually make it possible to own a tiny piece of land or a fraction of it, and not only of land, but also of digital assets in the metaverse. So for example, a digital piece of land. But this is not only digital, it will be backed by the actual natural resources that are in the country. So it will be backed by actual value that is going to be unlocked in the future. The second pillar is that just like the Central African Republic is the heart of Africa, there needs to be a heart of this digital new ecosystem. And the heart of that will be the app, the Sango app. The foundation is very similar to a modern-day crypto wallet, except there will be an added layer of an interface to interface with the government in a purely digital way. On top of that, there will be an educational flow where people can learn about these new technologies and get used to the opportunities that they can create once they start adopting them and using them. On top of that, you will have an identity infrastructure, purely digital, with the strongest emphasis on protecting the privacy of every user. That will allow you to digitally sign and verify actions or documents to do any kind of legal transaction. On top of that, you will be able to have all kinds of ownership within this app. So you can have currencies in this app, so traditional currencies or digital currencies. You will have access to NFTs, so ownership of things in the metaverse. And you can have, for example, the title deed of a piece of land. Next up will be the introduction of international payments for this app. So you can either get foreign capital into the country, or you can distribute the prosperity that arises from these developments back to the global community. Followed by that will be a new kind of voting, where every citizen will get a voice to shape their own future. This will, of course, lead naturally to a decentralized autonomous organizations and all kinds of new governance structures. And finally, it will be followed up by the actual metaverse, which I will show you in a bit. So how does this work in the background? This needs to be backed by a certain technology. This whole project is actually building upon the legacy of Bitcoin, which has now proven to be an incredibly secure and decentralized network of exchanging value in the world. People see it as a digital form of gold. And actually, the funny thing about Bitcoin is that the highest penetration rate of people using Bitcoin to transact value peer-to-peer is actually in Africa. So this is the perfect place to support this project. And on top of that great solid foundation, we actually add the Sango ecosystem. And to balance this ecosystem between the idealism of the digital world, like tokens and the metaverse, and the realities of the physical world, like pieces of land or natural resources, there is a need for different kind of consensus mechanism, which requires cross-institutional cooperation and enforcement to be effective. Therefore, we believe that the best approach is actually proof of convention, by democratically elected institutions, such as the presidency, the parliament, and the ministers. The third layer, once all this digital infrastructure is in place, is of course to start manifesting in the physical world. So for the physical infrastructure, at the heart of Africa's leading crypto hub will actually be Crypto Island, surrounded by Crypto City. These places start off as a metaverse representation of a real physical existing island and a to-be-developed extension of Bangui, the Central African Republic's capital. This will be the first metaverse backed by reality. The virtual representation will be mapped one-to-one to reality. So citizens and residents can actually buy land in the metaverse, with the transaction occurring in real life as well. Participants can fully manage their dealings with the state within the metaverse, as well as explore the area and observe its developments in real life. Soon this will lead to physical world infrastructural developments for transportation, such as roads, airports, and trains, but also to renewable energy sources powering this new economy, followed by a lot of real estate development with an eco-conscious approach and circularity in mind. To fuel all these developments, actually you need a new kind of asset to manage all these exchanges of value. So we're going to introduce a new kind of innovative product for this. It requires the innovation of a multi-dimensional asset, representing value and access both in the metaverse as well as in the real world. So to resume, the Central African Republic with its crypto hub, Sango, will create all the right conditions for a crypto-friendly, digital-first economy, backed by a massive country where the government is the biggest owner of land, ready to have foreign capital participate to both develop
live and work, and tap into the wealth of natural resources in a democratizing way, with its residents and citizens to accelerate a bright future together. As a digital-first global citizen myself, this is a vision that is close to my heart. I'm proud to see that people from all over the world are coming together to support this and make it a reality. It takes brave leadership to embrace new technology like this. I strongly believe that in the coming years, a lot of other countries will follow their example. And together we can be the catalyst for massive change. And change like this doesn't happen overnight. They take commitment, hard work, and collaboration. To shape this into a thriving collaborative ecosystem, they openly invite brainpower and investors from around the world to participate in these opportunities. And besides creating new use cases in the Central African Republic for existing proven solutions, they invite you to also propose, view, and contribute to the future developments, leading to fast economic growth not only for the Central African Republic, but for the whole region. We are paving the way to a digital future of endless possibilities. Sango, let's go. Wow, Vince, I gotta say I'm always mind blown, but doesn't surprise me. But it's a bit awkward to speak to you like that. So why don't you take a leap and come from the virtual metaverse to the actual reality? Thank you. There you go. It's good to be back. It feels better, huh? Yes. Yeah. So tell me, Vince, how does it feel to just go through the Matrix, hack the Matrix? It's something I could only dream of as a child, what I saw in the movies, and now it's become an accessible reality to all of us. So I'm very excited about this. Could start reality bending service. Absolutely. Awesome. All Thanks. right. Thank you. Keep up the good work. And our next speaker is Yannick Dols.